Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment lisser les visages de façon super rapide sur Photoshop. Nous sommes toujours en A3, donc nous allons voir comment lisser les visages, lisser la photo, tout retoucher la photo, traiter l'image de façon rapide, enlever les boutons de façon très rapide. Pour commencer, nous allons faire CTRL-J pour dupliquer le calque, puis CTRL-I pour inverser le calque. Après avoir inversé, nous allons changer le mode de fusion. Nous allons mettre le mode de fusion et incrustation. Puis nous allons dans filtre, nous ajoutons le filtre divers passe haut. Voilà. Le rayon, nous laissons le rayon à 8. Bon, disons, vous pouvez, là moi je laisse à 29,1. Vous pouvez monter à 32, 24, 23. Voilà, je laisse à 23,5. Voilà, vous sentez déjà que l'image a été touchée, a été lissée. Les boutons ont disparu d'un seul coup, comme par magie. Donc l'avantage de cette technique, c'est ça. Puis nous repartons dans filtre, nous appliquons cette fois-ci flou gaussien, filtre flou gaussien. Vous allez remarquer que à chaque fois que vous diminuez le rayon du flou, voilà, l'image devient floue, et quand vous montez, l'image devient claire. Donc du coup, on va se limiter à des petits chiffres. Moi, je préfère laisser à 1.6. 2, 2.1. Voilà, vous remarquez déjà que l'image est bien floutée, il n'y a plus de boutons et tout, sauf qu'il y a quelques défauts, des rouges et tout, que nous allons corriger avec la gomme. Voilà, nous allons simplement pixeliser le calque et on va prendre la gomme pour nettoyer là où il y a les cheveux, pour que notre floutage, notre lissage ne pénètre pas dans les cheveux, ne pénètre pas dans les yeux, ni sur les lèvres, ni dans les yeux, ni sur les sourcils. Nous allons simplement gommer, nettoyer, et voilà, le résultat est magnifique. Donc vous avez une photo sur laquelle il y a 4-5 personnes et vous voulez lisser et vous voulez être rapide et efficace au même temps. Voilà, utilisez cette méthode, revoyez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, voyez l'avant et l'après, c'est simplement magnifique. Abonnez-vous, soutenez-nous, mettez vos commentaires là où vous n'avez pas compris. Si vous connaissez d'autres méthodes plus rapides et plus efficaces que la méthode dans cette vidéo, écrivez-nous en description, comme ça nous allons voir ce que nous pouvons faire pour s'auto-aider dans ce métier là de coloriste, de retouche photo, de designer dans laquelle nous sommes. Voilà, vous faites la même chose partout, vous enlevez le filtre passe haut et le flou qu'on avait appliqué sur notre premier calque, et on gomme juste pour éviter les rouges qui sont dans les yeux, les rouges qui sont sur les sourcils, sur les cils, sur le nez, sur la bouche, les lèvres, et du coup on a un résultat parfait et c'est très rapide. Comme vous avez vu, c'est très simple en plus. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle version de Photoshop, que ce soit CC20, CC18, même les CS6, vous pouvez utiliser, c'est la même procédure en fait. Vous n'aurez pas du mal, vous n'aurez pas de difficulté. Voilà. Donc, il faudrait vraiment prendre le soin de corriger, après avoir appliqué l'effet, de corriger les défauts. Il y a toujours des défauts. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire là. De corriger, parce que au fait le but de cette manipulation, c'est d'arriver à nettoyer la peau. Voilà, regardez l'avant et après, avant, après. Vous remarquez qu'il n'y a plus de boutons
1, 2, et les visages sont lisses, sont floutés et c'est magnifique, c'est tout simple, c'est magnifique. Voilà, donc le grand secret est que après, il faudrait gommer ce calque-là sur lequel vous avez appliqué les manipulations, afin que qu'il y ait voilà, qu'il n'y ait pas de défaut. Voilà. Donc abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez la vidéo, voilà, avant, après, avant et après. C'est tout simplement magnifique et c'est rapide. Voilà, on vient de finir le truc. On a fait que 5 minutes au fait pour arriver à ce résultat avant et après. C'est tellement magnifique, c'est tellement rapide que c'est une technique, voilà, pour des gens qui travaillent dans les imprimeries, là où il y a la pression avec le client, il faut être rapide dans retouche photos. Pour ceux qui travaillent dans des labos photos, pour retoucher les photos, voilà. Et c'est tout pour le tuto d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et abonnez-vous.